Mardi 13 octobre 2015, le professeur Benoît Devazières, chef du pôle gérontologie et chef du service gériatrie du CHU de Nîmes, donnait une conférence sur le thème « Être âgé en 2015, quelle prise en charge ?» dans le cadre des Mardis de la santé au Carré d'Art de Nîmes. Oui, alors l'évolution démographique dans la région, donc il y a un vieillissement évident de la population pour de multiples raisons. La population vieillit, c'est logique. Nous allons passer, on va dire, de 20% de plus de 60 ans actuellement à 30% en moins de 10 ans. Cette population, elle est surtout répartie dans les grandes villes et sur les franges littorales, alors que les départements du nord et la frange nord, le long des montagnes et Cévennes, elles se déshabitent de ces jeunes. Il reste les vieux, mais il y en a bien sûr moins que dans les grandes villes. Et il y a un apport extérieur de personnes âgées qui viennent en retraite, vous le savez, notamment sur les bords du littoral. Alors il faut voir le vieillissement comme quelque chose de positif, parce que ce sont des patients qui ont un bon pouvoir d'achat en général. Après 60 ans, ils sont en retraite et ils ont de l'argent. Il faut le voir aussi comme générateur d'emploi pour les plus jeunes, qui vont être les aidants, que ce soit des soignants, infirmières, aides-soignantes ou autres. Donc c'est un aspect positif qui rapporte une plus-value pour la région. L'aspect négatif, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'organise, car les chiffres sont inquiétants. Pour l'instant, nous n'avons pas les structures pour accueillir toutes ces personnes si on reste dans le même modèle économique et de santé actuel. Si je continue à hospitaliser comme maintenant, dans ces cas-là, je dois passer de 50 à 70 lits mon secteur de court séjour hospitalier. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on mette en place des démarches alternatives d'hospitalisation à domicile, de médecine préventive, de dépistage de la fragilité, tout élément qui nous permettront d'avoir un vieillissement réussi, d'avoir une compression de la morbidité, ce qui fait que les patients, on l'espère, seront moins handicapés, moins dépendants, moins hospitalisés. Tout un challenge dans les 5-10 ans à venir. Alors les messages que nous essayons de faire passer dans l'ensemble de l'institution, soit à Carrémo ou partout, c'est que la normalité maintenant est de soigner des patients plus graves, plus polypathologiques et donc plus âgés. Il faut donc que la norme du patient hospitalisé soit le patient âgé. Exceptionnellement, nous aurons des patients jeunes hospitalisés. Il faut donc que le lit soit d'emblée avec des matelas anti-escarres, il faut que les fauteuils soient d'emblée adaptés au handicap, que les salles de bain soient adaptées, que l'éclairage soit adapté à la DMLA et cataracte ou autre. Donc la normalité architecturale et la normalité dans la prise en soin, tous les acteurs du soin, qu'ils soient chirurgiens orthopédistes ou endocrinologues ou gériatres, doivent soigner une personne âgée polypathologique. Indépendamment de l'aspect nutritionnel que tout le monde commence à bien connaître, pas d'excès, pas de tabac, pas trop d'alcool, pas trop de matière grasse, pas trop de sel, tout ça sont des choses que les gens connaissent bien. L'essentiel, et ce qui est recommandé par l'OMS depuis des années, avec des critères assez bien définis depuis 2010, c'est l'exercice physique, c'est le sport. L'idéal étant de faire au moins 2h30 d'exercice physique contraint, assez important, toute sa vie si possible, par semaine. Et le mieux encore, c'est 300 minutes. Ça veut dire quand même un temps assez long de course à pied, d'exercice important et soutenu, pour pouvoir être en bonne forme toute sa vie et bien vieillir. Le but était de dire, ce n'est pas un hôpital, c'est un lieu de vie, une institution. Donc, les personnes âgées vont s'organiser, et on va s'organiser pour qu'ils vivent comme à la maison. S'ils veulent se lever le matin à 9h du matin, ils se lèvent à 9h du matin. S'ils veulent se faire un petit café à 5h du matin parce que le monsieur était boulanger avant, il n'y a pas de souci, il se lève, il y a une cafetière, il y a un petit buffet avec un petit déjeuner, il prendra son petit déjeuner à l'heure qu'il veut. S'ils veulent faire leur toilette l'après-midi ou le matin, pas de problème. Tous ces éléments ont amené de l'apaisement parce que des horaires contraints, des toilettes contraintes dans ce type d'institution, ça passait très mal. Et en fait, on voit s'établir dans cette institution du calme. Et c'est vraiment un plus pour les soignants qui, par exemple, ont pu décaler leurs horaires, arriver un peu plus tard le matin, puisque les personnes âgées faisaient la grasse matinée, au lieu d'arriver à 6h du matin pour faire les petits déj, machin. Ils sont arrivés un peu plus tard, à 7h30, 8h. Tout le monde s'arrange et ça a mis vraiment de la qualité de prise en charge de nos résidents. C'est un vrai plus. Alors les nouvelles technologies, les gérontotechnologies,
Elles évoluent extrêmement vite. Il ne faut pas qu'on loupe le coche parce qu'il y a vraiment des objets connectés qui vont être très intéressants et qui vont permettre un meilleur suivi à domicile, une sécurisation du domicile, une aide des aidants, notamment pour les Alzheimer, des outils qui nous permettront même de faire des diagnostics à domicile qui sont très simples et pas très onéreux. Au niveau des institutions, la mise en place par exemple d'outils de communication interconnectés avec des tablettes et du Skype entre le résident, sa famille et les infirmières, qui permettront ces dialogues à trois quelque part, qui éviteront des coups de fil intempestifs pour être rassurés si sa grand-mère a bien mangé, si elle a fait sa toilette, si elle a bien marché. Là, ils auront directement accès au dossier de leur grand-mère avec un code sécurisé, par exemple. Ils pourront connecter avec elle avec Skype et lui parler. Comme on sait que les interactions sociales sont essentielles dans la prévention des troubles cognitifs, je pense que c'est un projet tout à fait intéressant. Donc on a de nombreux objets connectés qui vont apparaître sur le marché, tous plus innovants les uns que les autres. L'évaluation de la nutrition, des chutes, détecteurs, c'est incroyable ce qui va se mettre en place avec des réseaux connectés Wi-Fi extrêmement simples, indépendants des réseaux Wi-Fi des grands prestataires comme Orange, Free ou autres. Donc l'avenir est aux objets connectés pour les personnes âgées à domicile et pour nous aussi d'ailleurs.